Rémi, Minnesota FC United en fin de semaine. C'est la deuxième fois de l'histoire de ce club-là que l'Impact l'affronte. Qu'est-ce que vous connaissez de l'équipe, puis c'est quoi vos observations d'avant-match? Je crois que c'est une équipe qui essaie de faire évoluer son projet de jeu par rapport à la saison dernière. Voilà, ils mettent en place peut-être un jeu un peu plus structuré, un peu moins direct. Voilà, c'est une équipe qui est très généreuse sur ce que j'ai vu. Voilà, des joueurs qui ne lâchent rien, donc ce sera une partie à ce niveau-là difficile pour nous. Ils ont recruté Quintero, qui est un joueur qui leur permet de prendre de la vitesse. Il a beaucoup de qualité, il a une palette assez large, voilà, capable de lier le milieu de terrain avec l'attaque, mais aussi de se projeter lui très vite en attaque. Une équipe qui a marqué pas mal de buts sur des centres, qui est dangereuse sur ces situations. Donc voilà, on a observé pas mal de choses sur elle. Et un terrain synthétique. Quand vous dites une équipe généreuse, vous voulez dire dans leur effort? Oui, généreux dans l'effort, voilà, qui ne lâche rien, qui est difficile à bouger. Voilà, parfois, on sent des équipes qui, lorsqu'elles sont menées ou qui ont tendance un peu à renoncer, entre guillemets, même si le mot est un peu fort, voilà, c'est pas du tout l'impression que donne cette équipe, voilà, avec des joueurs très courageux. En dernier match, vous avez placé beaucoup de centres. Il y a eu 23 tirs dirigés vers la cage adverse. Qu'est-ce que vous avez observé qui a fait en sorte que vous n'avez pas été capable de concrétiser? Est-ce que ça te donne un signe clair que tu as besoin peut-être d'un ou deux joueurs plus costauds, physiques, qui sont capables d'aller gagner ces batailles-là devant le filet adverse, ou c'est pas du tout cela? Non, c'est pas qu'une question de... J'ai fait le même constat que vous, déjà que les centres n'étaient pas toujours adressés avec la précision requise, mais aussi que quand j'ai mentionné à la fin du match un manque, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, de volonté, c'est pas tout à fait ça, je pense que c'est plus un sujet presque tactique, c'est le désir de passer devant son adversaire sur ces situations de jeu. Sur un centre, si on attend le centre, le ballon au deuxième poteau, il y a finalement, vous regarderez, il y a très peu de buts qui sont marqués comme ça. Quand on marque sur un centre, c'est qu'on est passé devant son attaquant et souvent au premier poteau. Il faut obligatoirement que quelqu'un passe au premier poteau. C'est des choses que j'ai répétées, qu'on a travaillé avec les joueurs qui normalement doivent être dans ces positions et qui ont un peu de mal à rentrer. Est-ce que j'ai raison de penser que terrain synthétique égale peut-être absence de joueurs comme Rod Fanny ou encore Rudy Camacho pour éviter qu'ils subissent des contre-coups à la suite de petits problèmes physiques? Je ne suis pas sûr d'avoir le luxe de pouvoir me passer de joueurs sur ce match-là par rapport à ces critères. Est-ce qu'ils sont disponibles, Rudy et Rod, pour le match en fin de semaine? Écoutez, Rudy est disponible, Rod s'entraîne mais signale toujours un inconfort. Avec une séquence de défaites, avec un président qui s'impatiente un peu aussi, quel genre de réaction vous aimeriez voir de vos joueurs samedi? Peut-être dans l'attitude. Une réaction de professionnel qui est là pour gagner, qui aime passionnément ce jeu et qui haït la défaite. Donc je pense que les discours ne sont pas très longs à faire. Encore une fois, on est dans une position où on n'a pas montré suffisamment, individuellement et collectivement. Donc voilà, on a l'opportunité de changer le cours de la situation, de l'histoire. C'est pour ça que le foot est beau, c'est que sur un match, dès qu'on gagne, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent. Et à l'inverse, lorsque l'on ne gagne pas, il y a tout un tas de problèmes, petits ou moyens, qui surgissent alors qu'on n'en aurait pas connaissance si on gagnait. Donc voilà, l'opportunité, elle est là, sans sous-estimer bien évidemment nos adversaires. On n'a pas ce luxe-là en ce moment. C'est d'apporter une réaction d'hommes et de joueurs passionnés. Au camp d'entraînement, déjà vous aviez signalé des besoins que l'équipe avait. Est-ce que vous avez vu venir cette tempête? Elle est forte là, présentement, et aussitôt, ou est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut essayer toujours d'avoir une analyse raisonnée avec du recul. Je pense que ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'était la cascade de blessures qu'on a eues à un poste où, encore une fois, on a besoin de stabilité. On ne pouvait pas prévoir qu'on aurait 2 matchs à jouer très longtemps, où on a souffert
parce qu'on jouait en infériorité numérique et depuis le début du match et on a pris des buts. Voilà, c'est des coups violents qu'on n'avait pas anticipés, même si on sait que ça peut arriver, c'est comme ça. Voilà. Après, sur le reste, sur l'effectif, je crois, vous m'avez interrogé. On sait qu'en venant, il était assez clair qu'il y avait des choses à faire évoluer. Mais on n'a pas pu peut-être faire évoluer jusqu'au bout ce qui était envisagé, voilà, pour différentes raisons. Et donc, je vous l'ai déjà dit, il y a encore, et le président l'a annoncé, il y a encore des mouvements à faire. Et vous, Nacho, vous voudriez le garder? Moi, j'ai un principe que je vous ai déjà dit la dernière fois, c'est que je ne commande pas les décisions prises par mon président. Mais vous l'aimez, vous aimeriez l'avoir dans votre Vous avez juste à me réécouter depuis que je suis là sur ce que j'ai dit sur Nacho. Mais M. Saputo, justement, a mentionné qu'il y avait une rencontre avec vous, puis qu'il y aurait des changements cet été. Je sais que les tâches ne manquent pas de votre côté, mais est-ce que c'est déjà quelque chose qui est en train de passer à la prochaine période de transfert? Puis est-ce que vous avez déjà pensé à quel secteur peut-être? Oui, bien sûr. Je peux pas. C'est un sujet sur lequel vous savez que je ne peux pas m'étendre, mais bien évidemment que j'attends, pas avec impatience, mais la prochaine période est déjà dans mon esprit, dans nos esprits, et on travaille dessus, bien évidemment. Quel ressort vous allez utiliser pour remotiver les joueurs? Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, je veux bien avoir beaucoup de responsabilités et être là pour les remotiver, mais bon, je pense que quand on est professionnel et qu'on vient de perdre autant de matchs qu'on vient de le faire, de faire des prestations qui ne sont pas toujours à la hauteur de celles qu'on attend, évidemment que j'ai un discours mobilisateur et de motivation avec les joueurs, mais je pense que le très gros travail, c'est quand même chacun d'entre nous, chacun d'entre eux qui doit le faire aussi. Pour vous, personnellement, Rémi, c'est comment vous vous sentez à travers cette première crise, si on peut dire, aussitôt dans votre règne? Je suis sûr que c'est pas le début que vous vous attendez. Non, c'est clair. C'est pas que je m'y attendais pas. Vous savez, quand on est à ce poste-là, il peut tout arriver, des belles choses comme des mauvaises choses. J'aurais préféré commencer par quelque chose de plus positif pour asseoir une méthode, une personnalité, une méthode de travail qui a déjà fonctionné par le passé et en laquelle je crois. Maintenant, la situation elle est différente et il faut que je l'appréhende, il faut que je la gère, voilà, en essayant de rassurer quand il faut rassurer, de fouetter quand il faut fouetter, de motiver quand il faut motiver. Voilà, j'essaie de faire mon métier du mieux possible. Je souffre avec tous les gens qui aiment le club, avec les partisans, avec le président, avec les gens qui travaillent autour de moi. On souffre tous, personne n'est content de ça. Et je suis effectivement celui qui doit essayer de trouver l'étincelle par tous les moyens que je viens de vous dire. Des gens ont commencé à faire des comparaisons avec votre court séjour à Aston Villa. Est-ce que pour vous, ça tient la route? Est-ce qu'il y a des comparaisons entre les deux situations ou c'est vraiment deux scénarios distincts? Bon, écoutez, je ne me disperse pas dans ce genre d'analyse. Il y a suffisamment, moi, mon métier me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai pas grand-chose à répondre à ça et je suis surtout... en fait, j'ai pas mal de choses à répondre à ça, mais je suis tenu par le secret depuis que je suis parti d'Aston Villa, donc je n'en dirai pas plus. M. Saputo semble indiquer qu'il pense que vous avez sous-estimé la Ligue. Il ne me semble pas que vous avez sous-estimé la Ligue parce que clairement, au camp d'entraînement, déjà, vous parliez des besoins pour essayer de compétitionner. Est-ce que vous avez tout simplement manqué de temps pour aller chercher les éléments pour être justement capable de rivaliser? Manquer de temps pour aller chercher tous les éléments, ouais. Oui, probablement. Et si vous vous souvenez, je l'avais dit, c'est une période où en Europe, les équipes ne voulaient pas spécialement lâcher les joueurs qui étaient intéressés pour venir parce que c'était des équipes qui disputaient, qui étaient à la moitié de leur saison et qui disputaient soit le maintien, soit des objectifs plus élevés. Donc on a effectivement manqué 2 ou 3 cibles que j'aurais aimé avoir aujourd'hui avec moi. Mais j'ai pas de... Non, je pense pas avoir sous-estimé la Ligue. Au contraire, vous savez, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de relativement humble, de respectueux. J'ai essayé d'écouter, j'ai beaucoup d'ailleurs, j'ai pas essayé, j'ai beaucoup écouté les gens qui sont ici en place autour de moi et qui connaissent la Ligue et les spécificités.
Voilà. Maintenant, on m'avait aussi demandé de venir ici avec mes qualités, avec des méthodes qui, encore une fois, ont fonctionné avant. Donc, j'ai essayé de faire un mix des deux, mais je ne suis pas le genre de personne qui prend ou les situations ou les gens de haut.